Bon les amis, je suis avec Pani, mon coach de Muay Thai. Salut les gars, salut les internautes. Tu peux me rappeler ton palmarès? Alors, ça fait plus d'1 an que je suis dans le milieu de la boxe. J'ai été 2 fois champion du monde, 2 fois champion de France, bien sûr pro. Ouais. Après j'ai combattu en amateur aussi, tout ça. J'ai pratiqué, j'ai commencé, j'avais l'âge de 6 ans par les arts martiaux, donc judo, kung fu, tout ce qui s'ensuit. Et en parallèle, voilà, j'ai juste une carrière en boxe thaï, en kickboxing, kawaii. Ok, et donc pour faire du combat en pro, pro ou pas pro? Alors pro ou pas pro, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Ouais, alors moi, ce que je dirais, c'est beaucoup de sacrifices, c'est comme à l'école, hein, c'est comme quand on a un cursus scolaire, quand on va aller loin dans les études. Il faut faire énormément de sacrifices. Ok. Beaucoup. Ouais, je m'en doute bien parce que moi je vois les petites séances qu'on fait ensemble et oui, c'est costaud déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on est au quart de ce qu'on devrait faire. Fanny, en fait, tu sais, j'ai une série sur ma chaîne où je donne les meilleurs mauvais conseils pour échouer. Il y a beaucoup de similitudes entre la boxe et l'échec en sciences, par exemple. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu peux donner comme meilleur mauvais conseil pour prendre un bon KO. Un bon KO. Alors moi, je vais te dire clairement, déjà, je vais te dire par expérience, c'est quand déjà par nos valeurs. Quand on est trop sûr de soi, quand tu sais, on n'est pas modeste, on n'est pas humble, on est très, on va dire ça de la vantardise, quand on dit qu'on est le plus fort, on est le plus beau. Ça aussi, c'est déjà... Trop d'excès de confiance. Trop d'excès de confiance, déjà, c'est pas bon. Autre chose, après, ce qui est important aussi, c'est l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie. C'est important de dormir, c'est important de bien manger, de bien s'alimenter. Ça aide énormément. Et puis après... Ben, tu t'en fous de tout, quoi. Donc en gros, si tu manges mal, si tu dors pas bien, si tu t'en fous de tout, tu vas à l'échec. Et puis après, si tu rajoutes l'excès de confiance, c'est mort. Et si tu t'entraînes pas aussi. Et si tu t'entraînes pas, bien sûr, ça va de soi. Moi, il y a un truc que je t'ai souvent entendu dire à l'entraînement, c'est que si on venait pour faire semblant, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Comme je dis toujours, tu as vu, nous, dans le milieu de la boxe, on a je suis un boxeur ou je fais de la boxe. Tu vois. Et puis, on est là, on ne faut pas faire semblant. C'est comme à l'école, il ne faut pas faire semblant à l'école. L'école, c'est très important. Il y a une similitude entre la boxe, le sport people et la boxe en général, et la vie de tous les jours, tu vois. Moi, je me suis servi de ça, tu vois. Un échec, il ne faut pas s'arrêter à un échec, tu vois. C'est comme si on prend un KO, c'est un échec, c'est une défaite. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On se relève, et on analyse et on se remet au travail. C'est comme à l'école. Tu rates ton examen, tu rates ton contrôle. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, tu te poses, tu analyses et tu te remets au travail. Et c'est tout. C'est exactement la même. C'est exactement la même. Et après, c'est ce que je dirais pour tes chaînes, pour tes jeunes, quoi. Ouais, bah c'est pareil. T'as entendu, Pani, je te remercie beaucoup. Bah, y a pas de souci. Point de vue. Et puis, au prochain entraînement, tous les deux. Ouais, tous les deux. Sans faute. Allez, merci, Ben. Ciao, Pani. Merci beaucoup. Ciao, les gars. Ciao.